Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le plateau de votre émission Il n'y a pas que le sport. Aujourd'hui, nous allons parler santé, nous allons parler du VIH, nous allons parler du sida. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Madame Rose Ngekeng, conseillère en santé sexuelle et droits humains pour l'association Ikambéré. Bonjour Rose. Bonjour Magali. Bonjour. Le sida, le VIH, c'est une maladie qui existe depuis plus de 40 ans. C'est un virus qui a causé la mort de millions de personnes dans le monde. Aujourd'hui, grâce à la médecine, on sait comment réduire les effets, mais on ne sait toujours pas comment guérir de cette maladie. C'est donc un combat au quotidien. Et donc aujourd'hui, nous avons décidé de vous sensibiliser, de pouvoir vous parler de cette maladie afin que vous puissiez en savoir beaucoup plus et que vous puissiez vous protéger. Alors Rose, ma première question aujourd'hui, c'est qu'on parle très souvent de VIH et on parle aussi du sida. Mais quelle est la différence entre les deux? La différence, c'est que le VIH, c'est le virus qui cause la maladie sida. Et le sida, c'est un ensemble de symptômes que la personne développe quand elle a son immunité considérablement diminuée ou attaquée par le virus dans son sang. D'accord. Ouais. Donc, quand on parle d'une personne séropositive, c'est une personne qui est atteinte du VIH. Oui, la personne séropositive, c'est la personne qui a le virus du sida dans son corps, mais ne développe pas la maladie. Mais le virus est là, mais au fil du temps, le virus est en train de diminuer ou d'attaquer celui CD4. Et à la fin, s'il ne prend pas les dispositions à temps, ou il ne va pas se dépister, ou on ne paie pas sous traitement, il va développer la maladie sida. D'accord, d'accord. Ouais. Et donc, on sait que cette maladie-là, pour avoir le virus aujourd'hui, c'est de façon sexuelle, c'est suite à des rapports sexuels. Alors, quelles sont les pratiques sexuelles à risque? Oui, il y a beaucoup de pratiques sexuelles à risque. Déjà, la pratique vagin-pénis, la pénétration, surtout les pratiques où il y a de la pénétration vagin-pénis, ou pénis-vagin, oui, sans préservatif. Il y a pénis-anus, sans préservatif, les partages des jouets sexuels, oui, pour certaines personnes qui ont certaines orientations sexuelles, et les pratiques d'assèchement vaginal qu'on appelle le dry sex. Et nous allons en parler. La pratique d'assèchement vaginal, c'est quoi? C'est l'introduction des corps étrangers dans le vagin pour assécher le vagin, pour diminuer le diamètre du vagin. Oui. Ces produits peuvent être notamment des cailloux, ça peut être des pierres, ça peut être des jus de fruits tels que les jus de citron, ça peut être des ovules faits à base de gingembre. Et là, les femmes ne comprennent pas que en introduisant ces corps astringents, c'est vrai, ça resserre le vagin, oui, mais pendant la relation sexuelle, ce qui est certain, parce que nous avons eu des témoignages des femmes qui nous ont fait savoir qu'elles ont eu à faire ces pratiques, mais pendant le rapport sexuel, elles avaient beaucoup de douleurs, donc le plaisir n'y existait pas. C'était vraiment traumatisant. Il y avait des blessures. Et quand il y a des blessures, les blessures, ce sont les portes d'entrée que les virus, que les bactéries, que les champignons utilisent pour pénétrer dans le corps des gens. Donc, je suis ici dans ce studio pour dire aux femmes africaines ne plus faire ces pratiques. Ce sont des pratiques très dangereuses. C'est vrai, la culture a la peau dure, la culture, on ne s'en débarrasse pas. C'est comme un héritage qu'on nous a donné des parents, mais cet héritage aujourd'hui a vu les conséquences ou l'impact négatif que cela a sur la santé et sur le corps. Vraiment, c'est une pratique à mettre à côté. C'est une pratique à haut risque pour contracter le virus du sida, pas seulement le virus du sida, les hépatites et d'autres IST. Oui. Donc ce sont des pratiques vraiment que les femmes africaines doivent cesser. Oui, ce que je peux leur dire, il faut cesser. Pourquoi est-ce qu'il faut cesser? Vous devez comprendre que votre vagin a ce qu'on appelle la flore vaginale. La flore vaginale pour votre vagin est comme la porte. Oui. La porte, elle sert à quoi? À protéger que le bandit n'ait accès dans une maison. Alors, quand la porte se casse, nous le savons très bien, le bandit va rentrer et qu'est-ce qu'il va faire? Il va ramasser tout ce qui est à l'intérieur. C'est la même chose. Quand vous introduisez les corps étrangers dans votre vagin, ou peut-être vous passez tout le temps à faire des toilettes, à mettre la main, à laver tout le temps, vous détruisez la flore vaginale. Et la flore vaginale, c'est cette barrière
qui est dans votre vagin, qui permet parfois de te protéger au point où quand ce corps étranger va entrer, comme nous avions dit en amont, en utilisant cette figure de style qu'est la porte, il ne doit pas avoir accès. Et la flore vaginale va manger cet agresseur, va le tenir au point où il ne va pas vraiment créer des dommages dans le corps. Donc les femmes, c'est vrai, on parle, j'écoute parfois des femmes qui on donne des conseils dans Internet, les tutos, on dit ceci, cela. Les dames, je vous dis, en tant que conseiller en santé sexuelle et droits humains, il faudrait mettre à côté ces pratiques et pour préserver votre santé sexuelle. D'accord. J'espère, mesdames, que vous prenez bien note de tous ces conseils. Quels sont les traitements médicaux aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, il y a des traitements médicaux qui permettent de ralentir les effets de la maladie, donc du sida, et donc de vivre très longtemps avec le virus. Quels sont ces traitements aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a les traitements antirétroviraux pour des personnes infectées par le VIH qu'on appelle le TASP, Treatment as Prevention. Parce que quand la personne va faire son dépistage, parce que c'est le seul moyen de savoir si on est infecté ou pas. Ne nous attardons pas aux signes, parce que parfois, des maladies peuvent avoir les mêmes signes, mais n'ont pas le même germe. Alors, le seul moyen de savoir qu'on est infecté par le VIH, c'est quoi? Aller faire son test de dépistage. Alors, si tu fais ton test et que ton test s'avère positif, on te met sous traitement. Ce traitement s'appelle le TAS, Treatment as Prevention. Quel est le but de ce traitement dans l'organisme? Quand tu le prends, quand la personne infectée par le VIH prend ce traitement, ça permet de diminuer la charge virale et de restaurer les taux de CD4 et de diminuer les infections opportunistes. Parce que quand le virus détruit considérablement tes taux de CD4, il y a des pathologies des jambes qui étaient là, mais ils attendent que ton immunité soit très très faible et très très bas pour qu'il ressurgisse et commence à te pourrir la vie, si je peux le dire ainsi, entre guillemets. Alors il y a le TASP pour les personnes vivant avec le VIH. C'est la raison pour laquelle on dit aujourd'hui, la personne qui vit avec le VIH et qui prend bien son traitement et que sa charge virale est indétectable, il n'est plus transmissible. Indétectabilité égale non-transmission du VIH. Aujourd'hui, c'est des choses qui ont été prouvées. Et il y a aussi ce traitement qu'on appelle la TPO, le traitement post-exposition. C'est pourrait que beaucoup de gens ne le savent pas. Après avoir eu un rapport, peut-être non protégé avec un partenaire que tu ne connais pas, l'état de santé, après avoir eu un rapport et que le préservatif s'est éclaté, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas le geste pincé déroulé, quand ils sont dans le feu de l'action, immédiatement mettre le préservatif avec précipitation et le préservatif pendant le rapport s'éclate. Alors, si le préservatif s'éclate, si tu as un rapport avec une femme que tu ne connais pas l'état de santé ou un homme avec lequel tu ne connais pas l'état de santé, ou bien tu as subi un viol, rapidement tu vas à l'hôpital dans les heures qui suivent. Il y a un traitement qu'on appelle le traitement post-exposition qui permet de barrer la multiplication du virus si tu as été en contact avec le virus du sida pendant ce rapport à risque. Et je précise, je suis que conseiller en santé sexuelle et droits humains, je ne suis pas médecin. Je vous donne juste les b.a.-ba de l'infection à VIH. Pour nos compatriotes qui se trouvent en Afrique et peut-être n'ont pas accès à tous ces soins, la meilleure solution aujourd'hui pour se protéger, c'est quoi? Je pense que la meilleure solution aujourd'hui pour se protéger, c'est déjà pour toute personne qui a eu un rapport à risque. Parce qu'il ne faudrait pas avoir plusieurs rapports pour être infecté par le VIH. Une seule fois, un seul rapport non protégé suffit. Une seule fois suffit de se retrouver dans ce bateau. La seule chose qu'on doit faire, c'est de se dépister si on a déjà eu un rapport non protégé pour connaître, pour lever le doute, pour savoir quel est son état de santé. Si s'avère que le résultat est négatif, alors tu vas prendre les dispositions. Si tu ne connais pas l'état de santé du partenaire qui est en face de toi, ne pas avoir des rapports non protégés avec cette personne. Et si la personne te dit, parce que les êtres humains, vous ne connaissez pas qu'est-ce qui mijote dans la tête. S'il te dit, j'ai fait mon test de dépistage et que mon test est négatif, ne voyez pas, même s'il te montre un résultat qui est négatif, vous lui dites, après le temps que vous avez mis avec ce monsieur, de laisser les préservatifs, les deux, vous allez à l'hôpital pour faire le test de dépistage. Ce n'est pas seulement avoir peur du VIH. Il faut aussi, après avoir fait le test de dépistage du VIH, il faudrait aussi faire les tests des autres IST. L'hépatite B, les chlamydia, la syphilis, la gonocorcie. Toutes ces infections-là,
Si vous voulez être dans une relation stable, il faudrait le faire en amont pour laisser tomber le préservatif. Mais si vous ne connaissez pas l'état de santé de la personne, vraiment les femmes ne tombez pas sur les beaux yeux des hommes, et les hommes ne tombez pas sur les beaux yeux des femmes. Parce qu'on ne peut pas lire, on ne peut pas évaluer l'état de santé de quelqu'un physiquement. Oui, voilà, c'est vrai, ça c'est sûr. Ouais. C'est que ça ne se voit pas, c'est pas une maladie qui se voit Ouais. physiquement quand on regarde une personne. Ouais. Pour faire une petite parenthèse, c'est une maladie qui touche tous les milieux. Dans le milieu sportif, on a le grand Ouais. basketteur américain Magic Johnson qui est atteint du VIH et qui vit avec ça depuis un certain nombre d'années. On a le footballeur camerounais Job Komol qui a dû arrêter sa carrière parce que lui aussi il a été dépisté et donc il est atteint du virus. Donc pour revenir donc à nos questions, quelle protection pour les femmes aujourd'hui? Le préservatif féminin existe aussi et très peu utilisé. Mais bien sûr, le préservatif féminin existe. Moi, j'appelle souvent ça, c'est la propriété privée des femmes. Pourquoi est-ce que je parle de propriété privée des femmes? Imaginons ce scénario, les dames, que tu tombes amoureux. Aimer, ce n'est que très normal. Et que ce monsieur qui est en face de toi n'a pas la culture du préservatif. Tu ne sais pas pour quelle raison. Peut-être c'est quelqu'un qui a eu à avoir des rapports et qu'à chaque rapport, le préservatif s'est éclaté, peut-être parce qu'il ne connaît pas le geste pincé déroulé, parce qu'il ne connaît pas l'enfiler. Quelque part, il se dit, mais non, tiens, cette histoire, quand je le porte ou quand je la porte, elle éclate. Alors, les femmes, face aux personnes comme celle-là, il faudrait faire les efforts d'apprendre aussi à utiliser le préservatif féminin. Tu peux te retrouver devant quelqu'un qui va te dire, parce qu'il y a des pires excuses, excusez-moi vous le dire ainsi, des pires excuses que les gens utilisent, hommes ou femmes, pour ne pas utiliser le préservatif. Parfois, il va te dire, madame, quand j'utilise le préservatif, ça me sert. La seule chose que tu vas lui donner comme réponse, tu vas lui dire, chérie, il y a la petite taille, la moyenne et la grande. Il va te sortir un autre joker. Il va te dire, ah chérie, je n'aime pas manger la banane avec la peau. Mais tu vas lui dire ce que tu vas faire, tu dis, j'ai le mien, qui est le préservatif féminin. Là, tu t'arrêtes là, tu dis j'ai le mien. Et s'il dit je n'aime pas manger les bananes avec la peau, tu lui dis il existe des préservatifs hyper fins dans des pharmacies parfumées à la fraise, à tous les saveurs. Même à la banane. Même à la banane, comme nous avions beaucoup de bananes chez nous, même à la banane. Mais madame, il faut vous protéger, il faut préserver votre santé. Vous savez que la femme déjà, sur le plan physiologique, est très, très vulnérable. Ne vous laissez pas emporter par un aspect physique, ne vous laissez pas emporter. C'est vrai, on est dans des situations parfois qui sont tellement compliquées qu'on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. On est dans la précarité. Plus, mais je vais vous faire savoir, quand on est déjà dans le bateau du VIH, on n'y sort pas. Magali vient de vous dire en amont, ça reste aujourd'hui une pathologie incurable. Et pour vivre avec le VIH, ça demande un challenge quotidien. Je dis bien quotidien. Alors, je vais juste revenir sur les chiffres du virus. Alors, donc, c'est une étude de SIDA Info Service qui date de 2017. Alors, c'est 36,9 millions de personnes qui vivraient avec le VIH, 1,8 million de personnes qui ont renouvelé, qui ont été infectées, et 940 000 personnes sont décédées de la maladie du sida donc en 2017, et environ 58% des nouvelles infections chez les adultes âgés de plus de 15 ans toucheraient les femmes. Et c'est là justement où là, je veux parler des femmes avec vous. Vous travaillez donc pour l'association Ikambéré. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette association? Quelles sont les actions de l'association Ikambéré? Ikambéré est créée en 1997 par Madame Riguera Bernadette, qui est aujourd'hui la directrice. Et Ikambéré signifie quoi? La maison accueillante. Et Ikambéré accompagne des femmes depuis ça fait 21 ans, nous sommes en 2018, des femmes infectées par le VIH. Et autour de ces femmes, beaucoup d'actions sont menées. Il y a des actions sociales, il y a les actions autour de la prévention, il y a les actions d'insertion professionnelle, Voilà les diverses actions que Ikambéré mène auprès de ces femmes. Il y a la santé, le social, l'insertion professionnelle. Et quand je parle de la santé, auprès de ces femmes, nous sollicitons à titre bénévole les médecins dans des hôpitaux. Nous faisons de la permanence hospitalière parce que nous en faisons dans 10 hôpitaux. Nous les sollicitons venir informer les femmes sur la maladie. Parce que quelqu'un avait dit, connaître mieux ton ennemi pour mieux l'étouffer.
Et le VIH, c'est l'ennemi des personnes qui sont infectées. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faudrait que tu aies des informations juste et exactes concernant cette maladie, comment ça se transmet, les traitements, si je prends mon traitement, quel est le but de mon traitement. Donc nous invitons les médecins à titre bénévole venir informer ces femmes sur la maladie, la générale sur les traitements, la généralité sur les transmissions, parce que je vais vous dire des choses. Il y a celles qui arrivent à Ikambéré, on les a orientées depuis l'hôpital, ou peut-être ont entendu dans la bouche d'un père, ou à travers Internet, elles sont arrivées à Ikambéré. Mais quand j'échange avec elles, et aussi avec Ikambéré, n'étant pas seulement conseillère en santé sexuelle et droits humains, je suis animatrice. Alors, quand j'échange avec elles, je leur pose quelques petites questions pour savoir si elles connaissent au moins ce qu'elles portent en elles. Elles ne connaissent pas, elles ne savent pas ce que c'est que le VIH, elles ne connaissent pas la différence entre un séropositif et un sidérien. Donc, c'est l'occasion de le faire, de les informer pour qu'elles soient bien armées et qu'elles puissent prendre en charge leur santé, qu'elles soient actrices de leur santé. Et à côté de ces femmes, je fais ce qu'on appelle la prévention secondaire. La prévention secondaire, c'est quoi? Secondaire, c'est-à-dire ce qui vient après. Elles connaissent déjà, elles savent déjà qu'elles sont infectées par le VIH. Alors, qu'est-ce que je fais avec elles? La prévention secondaire qui consiste juste de leur donner un certain nombre d'informations. La généralité sur le VIH, les informations de traitement. Nous abordons même aussi des problèmes d'ordre existentiel. Parce que nombreuses, quand elles sont infectées par le VIH, elles se disent « je ne peux plus construire une relation amoureuse », ce qui est faux. « Je ne peux plus avoir des enfants », ce qui est faux. « Je ne peux plus me marier », ce qui est faux. Alors, on leur donne toutes ces informations dans le cadre de cette activité baptisée prévention secondaire pour que les accompagner. Oui, pour éviter que leur état de santé ne s'aggrave. Pourquoi? Tu peux être infecté par le VIH, c'est vrai. Mais si tu vas avoir un rapport non protégé avec une personne dont tu ne connais pas l'état de santé, tu peux te retrouver face à une co-infection. La personne peut encore te filer un autre germe qui va davantage compliquer ton état de santé. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on dit la charge virale est indétectable, on ne transmet pas. C'est vrai, mais la personne qui est en face de toi, c'est un inconnu sur le plan santé. Donc tu dois te protéger pour éviter de te retrouver dans une surinfection, dans une co-infection ou de contacter une autre IST qui va encore et encore aggraver ton état de santé. La santé à Ikambéré a deux axes. Déjà, nous sollicitons à titre bénévole les médecins pour venir leur donner une information d'ordre général sur la pathologie, parce qu'Ikambéré fait de la permanence hospitalière dans plus d'une dizaine d'hôpitaux de l'Île-de-France. Et les femmes, ce qui est un peu spécial, ce n'est pas le médecin qui vient avec son sujet à débattre ou à échanger, non. Le sujet d'échange vient des femmes. Et en fonction du sujet, qu'on doit savoir quel médecin inviter. Si c'est un problème, un thème autour de la santé sexuelle, on invite le sexologue. Si c'est autour d'une problématique du désir d'enfant, une gynécologue. Et c'est un peu de cette façon qu'on fonctionne. Et moi, à côté de ces femmes, je fais de la prévention secondaire, qui consiste juste d'échanger avec elles sur les BABA, les généralités sur l'infection à VIH, pas seulement l'infection à VIH, les hépatites aussi et les IST, qui consiste de leur armer, de leur outiller, de leur donner des informations pour ne pas aggraver leur état de santé. Parce que c'est vrai, on a la charge virale qui est indétectable, mais ta charge virale indétectable, tu ne peux plus filer ton virus à quelqu'un. La chaîne de transmission s'arrête à ton niveau. Mais tu peux contracter un autre germe d'une autre personne si tu ne connais pas son état de santé. Donc, nous exhortons les femmes d'Ikambéré à se protéger, à utiliser le préservatif féminin, car le préservatif féminin, c'est l'outil personnel de la femme. Tu peux la gérer comme tu veux. Et à côté de la santé, nous avions aussi l'insertion professionnelle. Parce que l'objectif final d'Ikambéré, c'est que ces femmes, à la longue, soient autonomes. Et autonome, c'est-à-dire quoi? Son titre de séjour, ton logement, le travail. Et en amont, qu'est-ce que nous faisons avec Ikambéré? Nous sollicitons aussi à titre bénévole. Et nous avons aussi des partenariats avec certaines fondations. La fondation Bouygues,
la vente privée, qui viennent de temps en temps faire des simulations d'embauche avec ces femmes et les aider à rédiger leur CV. Et dès qu'elle obtient son titre de séjour, elle n'a plus la crainte de dire, ben, si je vais, on accepte mon CV dans une structure, et je n'aurai pas peur d'aller avoir un entretien. Donc voilà, en grosso modo. Et nous avions 2 responsables d'insertion professionnelle à Ikambéré, 3 assistants sociaux aussi. Voilà. D'accord, donc Ikambéré, c'est vraiment une association qui permet aux femmes d'avancer en Europe, que ce soit le côté social, que ce soit le côté santé, soit les accompagner pour qu'elles puissent trouver du travail. C'est vraiment, en général, un grand accompagnement dans la vie. Oui, c'est une prise en charge globale. Hein. D'accord. Globale. D'accord, d'accord. C'est un plateau technique qui contient tout. D'accord. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci Rose de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Nous espérons que le message sur ce virus, le VIH, vous l'avez bien reçu. Le grand message de cette émission aujourd'hui, c'est surtout de vous protéger. Protégez-vous, messieurs, protégez-vous, mesdames, car c'est très important. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser quelques commentaires sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis nous, on se donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission. À très vite. Thank you.